Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendants, lunaires et vénusiens pour les derniers jours du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, vous me retrouverez désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur la page Les Cartes de Shana. Donc, les cartes de Shana sera clôturée au 30 avril. Donc, je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également de temps en temps des vidéos quotidiennes que je posterai également sur YouTube. Les changements lunaires, les changements énergétiques pour les flammes jumelles, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour des renseignements ou pour une consultation. Donc n'hésitez pas, je vous réponds dès que je peux. Dès que je vois votre message ou dès que je peux, je vous réponds. Je vous mettrai également en barre d'infos alors les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages sentimentaux, les balances pour les derniers jours du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages intuitifs, suivi de l'oracle de l'améthyste love, puis l'accroche-cœur, suivi de l'oracle de la destinée. Et je terminerai avec l'oracle des relations d'âme pour ceux et celles qui sont en parcours flammes jumelles. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'améthyste love et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il est impossible pour moi de dater un retour, une réconciliation, une réunion pour ceux qui sont en flammes jumelles ou même une rencontre sur une seule et même vidéo pour tout ou toutes les balances. Donc je vous invite à me contacter, à me consulter en privé pour avoir votre propre datation. Je précise aussi qu'il reste encore des places pour les consultations à 45 € au lieu de 65 € à partir du 28 avril. Donc n'hésitez pas, il ne me reste plus beaucoup de places. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en profiter. Alors on y va, c'est parti. Ah oui, dernière petite précision, vous pouvez également retrouver un extrait audio du livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, directement dans la playlist des Flammes jumelles. Alors si vous souhaitez l'entendre, allez-y, n'hésitez pas à aller l'écouter et surtout n'hésitez pas à le partager pour d'autres flammes jumelles à qui ça pourrait parler. Donc on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période, donc pour les derniers jours du mois d'avril. On y va, c'est parti. Allez. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances? Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Allez, donc pour les balances, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et en dos, nous avons « Je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Donc voilà, pour vos messages sentimentaux, les balances, on va tout de suite aller voir avec vos messages intuitifs, avec le petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti.
Allez, on y va. Donc pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la dernière, allez, dizaine de jours. Allez, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la période, donc pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Voilà. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Allez, un dernier message pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Voilà, on l'a. La boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et nous avons la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc voilà, les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, c'est parti pour les balances. Balance, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la dernière semaine du mois d'avril, là, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril. On a le tu me manques. Alors, bon, pour moi, les balances, hein, on voit qu'il y a quand même eu pas mal de blessures, hein, pas mal de chagrin dans une relation, mais actuellement, on parle plutôt de ressentir le manque. Hein. On parle d'une personne qui a guéri ses blessures, qui a pensé ses blessures et qui ressent le manque. Donc, on me parle d'une maman hein, qui s'est détachée de vous sur la période peut-être de l'automne. On parle des personnes balance, scorpion et sagittaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est détaché de vous, qui, enfin, pas de vous sentimentalement, mais de la personne que vous étiez à cette période. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de se libérer, de se détacher, de prendre son indépendance, finalement de prendre son envol. Donc, on me parle ici d'un homme qui revient, ou c'est une femme qui revient vers vous. Par contre, on me parle de superficialité. On me parle d'une personne qui vous a ghosté pendant plusieurs mois et qui revient. Donc, pour moi, on a quand même un rendez-vous ici à voir ce qui va vraiment se passer par rapport à ce rendez-vous, quoi. Alors, on y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour les 10 derniers jours du mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour les 10 derniers jours du mois d'avril? Il y en a deux, on va les prendre. Hein. Hop. Et en dos, on a l'automne, on a le lâcher prise également. Il y a eu un déclic hein, sur la période de l'automne. On me parle d'un homme hein, qui a eu un déclic par rapport à des blessures. Hein. On parle vraiment d'avoir un... Pour moi, c'est un... Alors, soit c'est un homme hein, qui a provoqué un détachement, ou soit c'est une femme qui a provoqué un détachement et qui a provoqué un déclic chez un homme hein, par rapport à des blessures. Hein. Il y a un renouveau hein, vers un bonheur, là. Hein. Il y a un renouveau vers du bonheur, hein, là, les balances.
Alors, on me parle d'une femme... Oh bah, superficielle. Ok. Concernant une femme, alors on parle d'une jeune femme superficielle. Alors attention, pour moi, superficielle, ça veut dire beaucoup de choses. On peut me parler d'une personne avec qui vous avez eu une relation amant, maîtresse, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez été plutôt dans la légèreté, dans le superficiel. Vous n'avez pas été en profondeur avec cette personne-là. Par contre, on parle vraiment d'une communication qui va amener un nouveau départ. Il y a la séduction qui revient entre vous, hein. Ouais, pour moi, vous êtes sous le charme de cette personne. Donc, on parle d'une attente qui est là, qui est présente. Alors, je vais baisser encore un peu la caméra. Voilà, impeccable. D'une attente qui est présente, on parle d'une attente de 2 mois à peu près, pour faire renaître un peu les sentiments, j'ai envie de vous dire. Pour faire renaître la magie qu'il y avait entre vous. On me parle de magnétisme. Vous êtes magnétisé finalement par cette personne. Mais finalement, vous êtes également enfermé dans des énergies négatives. Donc, vous avez pu être colérique avec cette jeune femme, j'ai envie de vous dire là. Alors, on a un nom. Pour moi, vous allez avoir de la communication, hein. Vous aviez peut-être eu peur, hein, que cette personne vous abandonne, que cette personne vous trahisse. Mais vous arrivez à retrouver un apaisement, une sérénité. Vous comprenez que vous vous êtes peut-être trompé sur cette personne finalement. Parce que oui, moi j'ai quand même ça, mais on a une certaine attente, hein. Il y a une stagnation, il y a eu pas mal de stagnation entre vous. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a les réseaux sociaux. Donc, pour moi, il va y avoir des échanges, hein, via les réseaux sociaux. Donc, il y a effectivement un silence radio qui est là et qui est présent. Mais pour moi, vous voyez, on parle vraiment, je dirais pas... Ouais, pas silence radio, mais plus une fin de cycle. Pour moi, vous arrivez vraiment sur une fin de cycle. Il y a eu un long silence radio, il y a eu une longue période de silence, d'absence. Mais pour moi, vous allez repartir sur autre chose. On a le bonheur. C'est quelqu'un qui vous apporte du bonheur, hein. Du bonheur, on a cette chaleur, mais on a aussi ce côté très impulsif, hein. Alors, on parle de l'été. Ok, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient entre vous et cette personne. Oui, il y a la colère, hein. Alors, pourquoi on a la colère, là, sur les balances? Ouais, vous vous remettez en question. Vous vous remettez en question et j'ai l'impression que vous comprenez finalement que vous avez fait beaucoup de faux pas. De faux pas, beaucoup d'erreurs. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah, il y a une invitation. Il y a une invitation. Alors, est-ce que vous souhaitez faire une invitation à cette personne, mais la peur de vous tromper, la peur de... Vous avez peur de faire le mauvais choix, là, les balances. Ouais, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peur que vous avez peur d'être déçu. Mais j'ai pas cette sensation que vous serez déçu. Pour moi, ça a été un coup de foudre réciproque avec cette personne. Il y a enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui avait envie de fonder une famille avec vous, hein. Il est peut-être encore possible de construire une famille. Vous avez été beaucoup dans l'ego, là, les balances, par rapport à un lien d'âme. Ouais, il y avait un schéma répétitif. Et aujourd'hui, alors pour moi, il y avait un schéma répétitif, hein, mais vous attendez finalement que cette personne revienne vers vous. Pour moi, j'ai pas quelqu'un qui va revenir vers vous, mais par contre, on a vraiment ce côté où il va y avoir des confidences, où on va prendre les responsabilités finalement des mensonges, de la malhonnêteté, de la déception qu'on a pu provoquer chez cette personne, hein. Ok. Ok, je le sens quand même plutôt positif ce tirage, hein. Alors, on a effectivement la transformation, l'évolution. Pour moi, j'ai une personne, hein, qui a été blessée, mais qui a été aussi blessante dans ce qu'il ou elle a pu faire, mais qui finalement amène une progression.
D'accord? On parle vraiment d'avoir été blessé, mais d'avoir blessé. C'est comme si on récupérait un peu le karma, quoi. Donc, on a effectivement pas mal de blessures, mais pour moi, vous voyez, à force d'avoir porté des blessures, des fardeaux, vous amenez une évolution. Donc, il y a effectivement un homme qui a un déclic par rapport à de l'injustice qu'il ou elle a provoquée chez une personne à qui il ou elle pense et chez qui il ou elle est attiré. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. C'est parti. Allez, on y va. Pour les balances. Balance ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la période des 10 derniers jours du mois d'avril. Allez. Donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril. On a un nouveau départ avec une réussite. Il y a un nouveau départ avec une réussite. Donc pour moi, j'ai une personne qui sort des mensonges, qui sort des non-dits. Et pour moi, vous voyez, on a quand même cette notion où vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie d'avoir du plaisir, mais en même temps, vous avez envie d'être dans la prudence, d'avancer, mais lentement, de ne pas trop précipiter les choses. Parce que si vous précipitez trop les choses, j'ai l'impression que ça peut faire capoter un peu l'évolution. Donc, pour moi, ça reste... pour moi, ça reste très positif parce qu'on a quand même l'amour qui est là, mais attention à votre impulsivité. D'accord? On voit qu'il y a un certain mal-être, il y a un certain manque de confiance en vous. Pour moi, vous avez envie de communiquer avec une personne, mais la peur vous envahit. Le manque de confiance en vous vous envahit. Alors, on y va. Donc, on parle des célibataires. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour les 10 derniers jours du mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le nouveau départ, les choix, la prise de décision, pardon. Ok. On parle d'être jaloux ou jalouse vis-à-vis d'une rencontre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait mais présenter trop de jalousie? Ou est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a rencontré quelqu'un et qui réveille votre jalousie? Pour moi, sur la rencontre, on parle d'un échec. D'accord? Il y a la fidélité, il y a la loyauté, mais on parle d'échec. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'amour. Ok. Non. Il y a une croyance, Il y a une croyance concernant un lien d'âme. Un choix. On parle de choix. Sur la rencontre, qu'est-ce qu'on a? On parle de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce couple? Ouais, on est plus sur une relation de plaisir plutôt que d'amour, quoi. On a la communication. On a un homme qui hésite, qui a peur d'être dans l'échec par rapport à une communication, à une reprise de contact. Peut-être parce qu'il y a un rival ou une rivale. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas montré son vrai visage. Mais on retrouve la paix et la sérénité. Il y a vraiment un certain mal-être. J'ai l'impression que vous avez été dans une relation qui a été plutôt amour, amitié. Et finalement, le fait que votre hôte ait rencontré quelqu'un ou que vous ayez rencontré quelqu'un réveille la jalousie de cette personne. Et moi, j'ai quelqu'un là qui s'en veut énormément de vous avoir laissé partir. Donc, on a cette personne qui est dans l'hésitation pour revenir au contact. Alors, j'ai pris du retard. Alors, on parle de célibataire. Donc, on parle bien d'une évolution pour vous, les célibataires. On voit qu'il y a quand même l'envie de construire un foyer, d'avancer, d'évoluer, mais avec beaucoup de prudence.
Pour moi, il y a des regrets. Donc, on voit bien qu'il y a des nouvelles à venir. Soit c'est vous qui allez en donner, ou soit vous allez en recevoir. Et vous allez trouver ici un équilibre. D'accord? Alors, pardon. On va aller voir avec l'oracle de la destinée. C'est parti, on y va. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période des 10 derniers jours du mois d'avril. Alors, je ne vais pas faire de coups parce que j'ai pris un peu de retard là. On va aller avec le tableau tout de suite. Ouais. J'ai quelqu'un qui a perdu qui a perdu le sens de sa vie finalement. Donc, on a quand même une vitalité qui va être retrouvée. Vous allez retrouver un équilibre de vie. On voit ici que vous avez beaucoup de mal à vous réaliser, à être dans la réalisation de vous-même, dans la réalisation de certains projets. On voit que par rapport à une trahison, vous êtes complètement perdu, là, les balances. Hein. Alors, est-ce que c'est une trahison que vous avez fait, que vous avez commis, ou est-ce que vous avez subi cette trahison? Ça vous a amené finalement à prendre de la distance. Ok, donc on parle de trouver une certaine harmonie au niveau familial. Vous allez vraiment, pour moi, hein, vous allez vraiment trouver votre équilibre dans le côté familial, quoi. On parle d'une nouvelle rencontre, on parle d'être fatigué. Pour moi, vous représentez quand même, ouais, complètement, quelqu'un de complètement perdu. Une déception personnelle, déception amoureuse, déception professionnelle. Pour l'instant, là, il y a besoin de se reposer, d'attirer la positivité quand même. Hein. Vous allez avoir des révélations intérieures hein, par rapport à tous ces conflits, toutes ces déceptions. Hein. Ouais. Effectivement, vous avez déçu une personne, mais vous allez pouvoir avoir une communication intense avec cette personne pour pouvoir mettre les choses au clair. Alors, pour moi, on me dit hein, que ça concerne une rencontre importante. Pour moi, vous allez avoir une rencontre importante dans le domaine professionnel qui va vous amener une croissance professionnelle. Pour moi, il y a un besoin ici d'apaiser son anxiété et de retrouver une énergie positive. Et c'est une énergie que vous allez trouver dans la spiritualité. Et pour moi, vous aurez une satisfaction professionnelle parce qu'actuellement, vous êtes dans des conflits relationnels par rapport à des malentendus. D'accord? Parce que vous vous remettez en question et que les personnes qui sont autour de vous ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous ou sur le même palier vibratoire que vous. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle. Alors, on y va. C'est parti pour les balances. Allez, c'est parti pour les balances en flamme jumelle. Balance, flamme jumelle, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les balances en parcours flamme jumelle pour les 10 derniers jours du mois d'avril? Alors, on a l'enfant. Ok. Pour moi, oui, il y a une réconciliation, hein. Mais j'ai envie de vous dire, il y a une réconciliation, pardon, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de nouveau départ, quoi. Et on a ce côté un peu pardon qui vient, la force du pardon, le pouvoir du pardon, hein. Ouais, vous recevez des signes, les balances, hein, que la réconciliation est proche. Par contre, on parle hein, de communiquer hein, par rapport à des secrets. On vous dit de sortir un peu de votre zone de confort, là. Ouais, pour moi, j'ai une personne extérieure qui va vous aider. On voit qu'il y a la culpabilité. Hein, vous voyez, on a la force du pardon. Pour moi, j'ai le pardon, la force du pardon qui va vous amener à quelque chose de top, quoi. Alors, il y a le travail, hein. Il y a du travail intérieur qui se fait. Pour moi, j'ai une personne là qui est plutôt dans une patience extra calme, posée, sereine, en paix, hein, qui n'est pas dans des conflits avec lui-même ou avec elle-même. Hein. On sait que le bon timing va arriver, mais que ce n'est pas encore tout de suite, mais on n'est pas dans l'impatience. Pour moi, vous allez arriver à l'union sacrée. Hein. En tout cas, pour moi, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Et vous vous surveillez l'un à l'autre. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de force de pardon hein, qui est là. Où les choses vont vraiment se décanter
après ça. Donc, on parle des vies antérieures. Pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui dure depuis décidément, qui dure depuis très longtemps. Il y a une attirance magnétique entre vous, même si on essaye de lâcher prise et même si on essaye de passer à autre chose. Pour moi, vous avez un choix à faire, mais c'est un choix qui vous fait extrêmement peur. Pourtant, on vous dit de passer à l'action parce que vous allez pouvoir épurer le lien. Et pour moi, il va y avoir du changement dans cet amour véritable. D'accord? Donc pour moi, les balances, ayez confiance parce que on a vraiment ce pouvoir, le pouvoir du pardon qui est là, quoi. D'accord, donc on y va, c'est parti. Non, bah non, c'est pas parti, j'ai fini. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.